dans les entreprises. Avant, on parlait du travail en lui-même. Maintenant, il faut maîtriser l'informatique, la communication, les réglementations qui n'arrêtent pas de bouger. Donc, comment, justement, la CMA accompagne tous ces artisans dans cette transition? Il était nécessaire de s'adapter pour accueillir mieux les créateurs d'entreprises et les artisans dans la vie de leur entreprise. On l'a dit tout à l'heure, le registre qui avant se faisait en présentiel peut maintenant se faire de manière informatisée. Est-ce que pour autant il faut laisser la machine faire le travail? Est-ce que tous les créateurs d'entreprise, tous les inscrits ou ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire? Évidemment que non. L'outil remplacera jamais l'humain et donc on est en train de s'adapter et nous créons notamment des points digitaux d'accueil de façon à assister le créateur, le repreneur dans ces démarches. Alors, les experts de la CMA, qui sont des salariés, puisque la CMA est dirigée par des élus, mais vous avez énormément de salariés spécialisés sur des points précis, accompagnent donc tous les artisans au quotidien. Et je vous propose d'aller voir Camille Briez, qui est une jeune paysagiste qui est installée sur la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud, qui va nous expliquer. Merci. Si en cette période les jardins ne sont pas très attrayants, Camille Briez, elle continue à s'en occuper avec passion, puisqu'il y a 3 mois, la paysagiste de Saubrigue s'est installée à son compte en créant la Garden Factory, où elle conseille, conçoit, aménage ou accompagne la création de jardins pour les particuliers ou les entreprises. Toute la base, on va dire, du métier, c'est vraiment pas de vouloir refaire absolument tout ce qu'on sait faire qui marche bien. C'est vraiment essayer de faire quelque chose d'original et de personnalisé pour chaque client, que ce soit une entreprise ou un particulier. J'écoute bien les envies et les souhaits du client en termes esthétiques et d'entretien et je prends tous les paramètres en compte. Et les végétaux existants aussi, enfin tout ce qui peut m'aider dans la conception. Et après, je propose assez rapidement, sous 15 jours, un premier plan, des idées, des végétaux, voir si on est bien d'accord avec le client. Et après, on peut enchaîner sur un devis, faire appel à d'autres entreprises si jamais il y a des travaux plus importants à faire. Et en général, après, je m'occupe de la plantation et de la partie végétale, parce que c'est vraiment ma particularité et c'est ce que je connais le mieux. Et souvent, on fait avec le client justement le jardin, comme ça, une fois qu'il l'a fait lui-même, il sait exactement comment, il a toutes les clés en main pour pouvoir le garder beau et le voir s'épanouir tous les jours. Après 5 années passées comme salariée dans des pépinières, Camille a fait le choix de lancer sa propre activité afin d'être plus proche de ses clients et surtout du terrain. Quand on travaille pour des entreprises du paysage, bon là j'étais à la pépinière et au bureau d'études, mais c'est vrai que finalement j'allais pas souvent dans les jardins. Et les clients voulaient, insistaient quand même pas mal pour que je vienne, eux, parce qu'ils avaient la sensation que moi je les comprenais peut-être un peu mieux, donc ils voulaient que ce soit moi qui vienne. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me manquait d'être sur le terrain, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est assez polyvalent et qu'on peut passer de la conception à aller planter, à aller sauver un arbre qui est malade, à faire une terrasse en bois. Enfin, j'aime bien toucher un peu à tout. Et du coup, c'est le côté vraiment artisanal qui est sympa, fabriquer des pots sur mesure en bois pour telle plante ou pour voilà, ce côté-là est vraiment sympa. Et c'est vrai que ça manquait un peu finalement dans la région, ce genre de... En fait, c'est les clients qui m'ont demandé presque de me mettre à mon compte parce que à force qu'on me demande, je me suis dit après tout, faut se lancer, pourquoi pas. Et comme avec mon ancien patron, ça se passait très bien, on a fait en sorte que je puisse justement me mettre à mon compte dans les meilleures conditions. La paysagiste a pu également compter sur l'accompagnement de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes. Je connaissais un petit peu toutes les procédures et les parties administratives pour se mettre à son compte, mais c'est vrai que justement la Chambre des métiers et de l'artisanat m'a vraiment accompagnée pour tout ce qui est démarche et choix de la structure juridique. Et bon, j'avais déjà un comptable, mais j'ai été quand même un petit peu dans le doute vu justement que j'étais en rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise. Il fallait vraiment trouver la bonne forme juridique et les bons côtés. Et ça, ils m'ont vraiment bien dirigé par mail, souvent au téléphone, jusqu'à la création de l'entreprise. Après quelques doutes au lancement, Camille Briez est désormais pleinement satisfaite d'avoir créé son entreprise artisanale, dont l'activité s'exporte même hors de France. On se rend compte à la fin de ce reportage que l'accompagnement de la CMA était très important sur justement des points qui passent son cœur de métier, le paysagisme. Alors, comment vous intervenez? Pouvez-vous nous donner plus d'informations? On l'a dit, il a fallu
revoir notre offre de service, il a fallu s'adapter à de nouvelles règles, notamment sur l'inscription. Donc, on a dû inventer de nouveaux dispositifs. Ces dispositifs, essentiellement à Mont-de-Marsan et à Dax, on reviendra tout à l'heure sur l'ouverture de ce centre à Dax, vont permettre aux artisans d'effectuer, grâce à des équipements techniques spécifiques et évidemment informatiques, d'être guidés et conseillés par des conseillers qui seront à côté de la machine, à côté de l'ordinateur, pour permettre d'effectuer les formalités, notamment permettre à nos artisans de s'inscrire, d'être orientés ensuite de là vers les experts adéquats. Vous parliez tout à l'heure des différents collaborateurs que nous avons, tous dans des métiers et des techniques très particulières et adaptées évidemment, pour créer l'entreprise artisanale, réaliser la première déclaration du chiffre d'affaires, se former en gestion d'entreprise, en comptabilité ou au numérique, changer de métier et se reconvertir, être accompagné pour recruter, trouver des conseils pour trouver un projet d'investissement et tous les besoins que les artisans peuvent rencontrer dans la réalisation de leur projet. J'ajoute même à cela qu'on va développer aussi des services pour permettre de faciliter encore ou d'augmenter le potentiel de reprise des entreprises, de façon à ce que les entreprises landaises trouvent repreneurs lorsque c'est nécessaire.